Fermer les abattoirs est un grand projet de société, probablement l'un des plus grands projets de société jamais entrepris. Mais ce n'est pas parce qu'il est très exigeant qu'on ne doit pas l'exiger. Fermer les abattoirs signifie bien entendu de cesser cette violence absurde et incroyablement immense que l'on impose aux autres animaux. Cela implique de cesser de voir ces individus comme nos propriétés, comme des ressources disposées à nos désirs. Cela implique de les reconnaître comme des personnes qui cherchent à mener leur propre vie. À mes yeux, fermer les abattoirs signifie aussi libérer les humains. Les libérer de ce cycle de violence dont nous sommes tous à la fois bourreaux, victimes et complices. Et cela nous fera le plus grand bien. Nos sociétés sans abattoirs se porteraient pour le mieux. Cela nous ferait du bien parce que pour en arriver à fermer les abattoirs, nous devrons aller au-delà de la cause animale. Il nous faut en particulier allier la cause animale aux autres causes de justice sociale. Le travail que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui s'inscrit ainsi dans un projet plus large de réformer la société. Créer une société moins violente, plus juste, où chacun a sa place et sa chance. Une société plus compatissante, plus inclusive et qui respecte les différences de chacun. Une société qui apprend à écouter même les individus qui ne parlent pas le langage humain. Je dis donc que pour fermer les abattoirs, il nous faut embrasser des causes beaucoup plus larges. Il faut par exemple s'attaquer à ce qui crée la pauvreté. Il faut s'en prendre au sexisme. Il faut déconstruire le colonialisme, le capitalisme, le racisme, le capacitisme et tous ces autres mécanismes d'exclusion sociale et de domination. Parce que ces systèmes ont tous de graves conséquences sur le sort des animaux que nous exploitons et que nous violentons, mais aussi sur le sort des humains qui participent au système, que ce soit en tant que consommateurs ou travailleurs. Je vous donne un exemple. La FAO a estimé qu'en 1999 que près de 1 milliard de personnes pratiquaient l'élevage dans le monde. Et surtout, une très grande part d'entre elles le font de l'élevage à des fins de subsistance ou dans des pays défavorisés. On ne peut donc pas abolir les abattoirs sans s'attaquer aux problèmes criants des inégalités de richesse, de la pauvreté absolue et du système économique mondial impérialiste qui enrichit les pays du Nord au détriment des pays du Sud. Il en va de même pour les déserts alimentaires. Même dans les pays occidentaux, les fruits et légumes frais se font rares dans certaines régions ou dans certains quartiers. On ne peut pas espérer que nos concitoyennes et concitoyens puissent initier la transition vers une alimentation végétalienne s'ils n'ont pas accès à une nourriture saine près de chez eux. Pour aider les animaux, il nous faut donc démocratiser la nourriture de qualité qui ne dépend plus de la violence envers les animaux. La tâche apparaît incroyablement lourde et impossible, je le sais, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas si on est capable de s'allier avec toutes ces personnes et ces organisations qui travaillent déjà à rendre ce monde meilleur pour les humains. Il nous faut seulement intégrer les animaux à l'équation, intégrer la cause animale dans les autres mouvements de justice sociale. Car si le sort des humains et des autres animaux sont liés, c'est que les idéologies d'oppression sont sœurs. Elles se nourrissent entre elles, elles prennent racine dans des mécanismes sociologiques, philosophiques et matériels très similaires. Nous avons donc intérêt à les confronter tout ensemble et à se défaire de ces réflexes de domination. Je peux au moins vous en parler de 3. Le premier de ces réflexes, c'est la naturalisation de l'oppression, comme si la domination d'un groupe sur un autre groupe était un phénomène naturel plutôt qu'une contingence sociale liée à un rapport de force particulier. Le spécisme estime qu'il va de soi que les animaux soient prédestinés à certaines fonctions dans la société, comme celle de devenir de la nourriture, de nous amuser dans les zoos, de servir de cobayes de recherche ou d'animaux de compagnie. Les abattoirs existeraient parce que les animaux sont faits pour être mangés. Le deuxième de ces mécanismes est la séparation ontologique entre les oppresseurs et les opprimés. Il y a un nous et il y a un eux ou les autres. Et ces autres sont essentiellement différents de nous. Les animaux ne sont pas comme les humains du fait qu'ils ne peuvent raisonner, débattre et réfléchir à la moralité. C'est ce qu'on prétend. On insiste ainsi sur les différences tout en gommant les ressemblances fondamentales qui nous unissent, dont le fait que nous sommes tous des êtres dotés d'une vie psychologique et que nous sommes affectés par ce qui nous arrive. Le troisième de ces mécanismes est tout simplement la raison du plus fort. Il s'agit de penser que s'il y a des différences d'essence entre les différents groupes sociaux, que certains groupes sont plus forts que d'autres, alors il est acceptable qu'il en soit ainsi. Il va de soi que les plus forts dominent les plus faibles et les plus faibles n'ont qu'à riposter par la force. C'est la logique des abattoirs. Les humains ont envie de manger les animaux, alors on les cloisonne, on les force à se reproduire, on les fait grossir et on les tue alors qu'ils sont encore très jeunes sans jamais leur demander leur avis. Comme vous le savez, on peut justifier vraiment n'importe quoi en faisant appel à la loi du plus fort. Ces mécanismes, comme tant d'autres, sont très puissants et insidieux, mais sont également déjà contestés par d'importants mouvements sociaux. On voit les limites de ces logiques, combien elles sont contraires à une société juste. C'est dans cet esprit que s'inscrit la lutte internationale que nous menons.
Fermer les abattoirs, c'est aussi contester les logiques de toutes les formes d'oppression. Combattre la violence envers les animaux devrait donc nous conduire à affaiblir les mécanismes de violence envers les êtres humains. Et se battre pour la justice sociale humaine devrait nous inspirer à comprendre que les mécanismes d'oppression ne sont pas plus sensés lorsqu'il s'agit de membres qui ne sont pas de notre espèce. Ils n'ont pas plus mérité leur sort que quiconque d'autre. Le mouvement mondial dont nous faisons partie est en marche, il ne s'arrêtera pas. Nous serons de plus en plus nombreux à chaque année à travers le monde pour dénoncer cette violence insensée. Et pour continuer de grossir, je l'espère, il nous faudra participer aux autres luttes de justice sociale, tout comme inviter les différents groupes opprimés à se solidariser du sort des animaux non humains. Nos sorts sont liés et cela devrait nous motiver davantage. Fermons les abattoirs le plus vite possible pour un monde plus juste pour tous. Merci.